Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé L'histoire de la rédemption. Chapitre 24. L'Arche de Dieu et les vicissitudes d'Israël. Ce chapitre est basé sur 1 Samuel 3 à 6 et 2 Samuel 6 et 1 Roi 8. L'Arche de Dieu était un coffre sacré, contenant la loi des 10 commandements, qui était l'emblème de Dieu lui-même. Ce coffre sacré était considéré comme la gloire et la force d'Israël. Le signe de la présence divine s'y manifestait jour et nuit. Les prêtres, qui officiaient devant l'arche, étaient consacrés en vue de ce saint sacerdoce. Ils portaient un pectoral orné de pierres précieuses de différentes sortes et qui correspondait à celles qui constituent les 12 fondements de la cité de Dieu. Sur ces pierres précieuses fixées sur une monture en or, figuraient les noms des 12 tribus d'Israël. Ce splendide ornement était suspendu aux épaules des prêtres et recouvrait leur poitrine. Des 2 côtés du pectoral, il y avait 2 autres pierres précieuses de grosse taille qui brillaient d'un vif éclat. Quand des questions difficiles étaient soumises aux juges du peuple et sur lesquelles ils n'arrivaient pas à se prononcer, ces juges s'adressaient aux prêtres qui interrogeaient Dieu dont ils obtenaient une réponse. Si cette réponse était favorable et s'il accordait sa bénédiction, une auréole de lumière et de gloire apparaissait sur la pierre de droite. Si la réponse du Seigneur était défavorable, un voile de vapeur semblait entourer la pierre précieuse de gauche. Quand les Hébreux demandaient à Dieu s'ils devaient aller au combat et que la pierre précieuse de droite était entourée de lumière, cela signifiait « Allez, et vous obtiendrez la victoire ». Mais lorsque la pierre située à gauche du pectoral était voilée, cela voulait dire « N'y allez pas, vous n'auriez pas la victoire ». Quand, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et qu'il officiait devant le coffre sacré, en la sainte présence de l'Éternel, il posait alors des questions. Et souvent le Seigneur lui répondait d'une manière audible. Sinon, Dieu permettait que des rayons de lumière et de gloire entourent le chérubin situé à la droite de l'arche, pour montrer son approbation ou accorder sa bénédiction. Si la requête était refusée, un nuage apparaissait sur le chérubin, placé à gauche du coffre sacré. 4 anges du ciel accompagnaient l'arche de Dieu pendant tous les déplacements des Israélites, pour la préserver de tout danger, et pour que ceux-ci puissent accomplir une mission qui leur était confiée en rapport avec ce coffre sacré. Jésus, le Fils de Dieu, escorté de ses saints anges, précédait l'arche quand elle pénétra dans le Jourdain, et les eaux du fleuve se séparèrent en sa présence. Le Christ et ses anges se tinrent près du coffre sacré, et aux côtés des prêtres, qui stationnèrent dans le lit du fleuve, jusqu'à ce que tout Israël l'ait traversé. Le Christ et ses anges suivirent aussi l'arche lorsque le peuple fit le tour de Jéricho, et ce sont eux qui firent tomber les murailles de la ville et la livrèrent entre les mains des Hébreux. Faiblesse d'Élie et ses conséquences. Quand Élie était grand prêtre, il avait élevé ses fils à la dignité sacerdotale. Lui seul avait le droit de pénétrer dans le lieu très saint, une fois l'an. Ses fils officiaient à la porte du tabernacle et s'occupaient de l'immolation des animaux et de l'autel des sacrifices. Mais ils abusaient de leur fonction sacerdotale. Ils étaient égoïstes, cupides, gloutons et débauchés. Le Seigneur réprimanda Élie, qui négligeait d'exercer l'autorité nécessaire dans sa famille. Il reprenait ses fils, mais il ne les réprimait pas. Après qu'ils eurent
pris leur fonction de prêtre, Élie entendit parler de la manière dont ils frustraient les Israélites de leurs offrandes. Il entendit aussi parler de leur violation manifeste de la loi de Dieu et de leur conduite scandaleuse qui incitait le peuple d'Israël à pécher. Le Seigneur fit connaître au jeune Samuel quel jugement atteindrait la famille d'Élie à cause de sa faiblesse. Le Seigneur déclara à Samuel: Je vais frapper Israël d'un malheur qui fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés, sans rien négliger. Je l'ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris, et lui, qui savait cela, les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Élie que ni sacrifice ni offrande ne pourront jamais faire oublier son péché. 1 Samuel 3, versets 11 à 14. Les transgressions commises par les fils d'Élie témoignaient d'une telle insolence envers Dieu, et elles étaient si offensantes pour sa sainteté, qu'aucun sacrifice ne pouvait les expier. Ces prêtres corrompus profanaient les sacrifices qui représentaient le Fils de Dieu. Par leur conduite blasphématoire, ils foulaient aux pieds le sang expiatoire dont dépendait l'efficacité de tous les sacrifices. Samuel rapporta à Élie les paroles de l'Éternel, et le souverain sacrificateur répondit: Il est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. 1 Samuel 3, verset 18. Élie savait que Dieu avait été déshonoré, et il avait conscience d'avoir péché. Il admettait que le Seigneur le punisse ainsi pour sa négligence coupable. Il fit connaître à tout Israël le message que Dieu avait adressé à Samuel. Ce faisant, Élie espérait racheter dans une certaine mesure ses fautes passées. Mais la malédiction prononcée sur lui ne tarderait pas à se manifester. Les Israélites partirent en guerre contre les Philistins, mais ils furent vaincus, et 4000 d'entre eux moururent. Les Hébreux prirent peur, car ils savaient que si d'autres peuples apprenaient la défaite qu'ils venaient de subir, cela les encouragerait à leur déclarer la guerre. Les anciens d'Israël crurent pas que cette défaite venait de ce qu'ils n'avaient pas pris avec eux le coffre sacré. Ils envoyèrent donc des hommes à Silo pour aller chercher l'arche de l'Alliance. Les Israélites se souvenaient de la traversée du Jourdain et de la facilité avec laquelle ils avaient pris la ville de Jéricho, quand le coffre sacré les avait accompagnés. Et ils pensèrent qu'il leur suffirait de prendre à nouveau l'arche avec eux pour triompher de leurs ennemis. Ils semblaient ignorer que leur force résidait dans leur obéissance à la loi qui se trouvait dans le coffre sacré, et qui représentait l'autorité de Dieu. Ophni et Phinéas, prêtres indignes, accompagnèrent l'arche sainte, violant ainsi la loi du Très-Haut. Ces hommes pécheurs conduisirent l'arche jusqu'au campement d'Israël. Voyant cela, les hommes de guerre reprirent courage et crurent que leur succès était désormais assuré. Le coffre sacré aux mains des Philistins. Dès le coffre sacré arriva au camp, les soldats israélites poussèrent de si grandes acclamations que la terre trembla. Les Philistins entendirent cela et s'écrièrent: Que signifient ces bruyantes acclamations dans le camp des Hébreux? Lorsqu'ils surent que le coffre du Seigneur était arrivé au camp d'Israël, ils prirent peur. Ils se disaient en effet: Dieu est arrivé dans leur camp. Précédemment, il n'y était pas. Mais maintenant, malheur à nous. Oui, malheur à nous. Qui nous sauvera du pouvoir de ce Dieu si puissant qui a infligé aux Égyptiens toutes sortes de fléaux dans le désert? Allons, Philistins, montrons-nous courageux et soyons des hommes. Nous risquons de devenir les esclaves des Hébreux, tout comme ils ont été les nôtres.
Combattons-les donc courageusement. Les Philistins engagèrent alors le combat. Les Israélites furent battus et s'enfuirent chez eux. Ce fut une très lourde défaite. 30 000 soldats israélites furent tués, le coffre sacré fut pris par les Philistins, et les deux fils d'Éli, Ophni et Phinehas, moururent. 1 Samuel 4, versets 5 à 11. Les Philistins s'imaginaient que ce coffre sacré était le Dieu des Israélites, car ils ignoraient que le Dieu vivant, qui a créé les cieux et la terre, et qui a promulgué sa loi sur le mont Sinaï, produit le succès ou l'adversité, selon que l'on obéit ou non à sa loi contenue dans l'Arche sainte. Le peuple d'Israël subit une terrible défaite. Assis sur le bord de la route, Élie attendait en tremblant des nouvelles de l'armée. Il craignait que l'arche du Seigneur ne soit prise et qu'elle ne soit souillée par les Philistins. Bientôt, un messager venant de l'armée d'Israël arriva en courant à Silo et informa Élie que ses deux fils avaient été tués dans la bataille. Le vieillard apprit la nouvelle avec un calme relatif. Il s'y attendait. Mais quand le messager ajouta « Le coffre sacré de Dieu a été emporté par les Philistins », Élie vacilla sur son siège, tomba à la renverse et mourut. Ainsi, la colère divine qui s'était abattue sur ses fils l'atteignait à son tour. Il était en grande partie responsable de leurs transgressions, car il avait honteusement négligé de les corriger. La prise de l'arche de Dieu par les Philistins fut considérée comme le plus grand malheur qui pouvait arriver à Israël. La femme de Pinias, qui était sur le point de mourir en couches, appela son fils nouveau-né Ichabod. Ce nom, qui signifie « il n'y a plus de gloire », était une allusion à la prise du coffre sacré. 1 Samuel 4, verset 21. L'arche de Dieu au pays des Philistins. Le Seigneur permit que le coffre sacré tombât aux mains de l'ennemi pour montrer aux Israélites qu'il ne servait à rien de se confier dans ce coffre, symbole de sa présence, alors que par ailleurs, ils transgressaient les commandements qui le renfermaient. C'est pourquoi Dieu les humilia, en permettant que cette arche sainte dont ils se glorifiaient leur soit enlevée. De leur côté, les Philistins criaient victoire parce qu'ils s'imaginaient tenir entre leurs mains le fameux Dieu des Hébreux, qui avait accompli en leur faveur de si grands prodiges et avait fait d'eux un sujet de crainte pour leurs ennemis. Les Philistins prirent donc le coffre sacré, l'emmenèrent à Asdod et le déposèrent dans un temple magnifique dédié à Dagon, leur dieu préféré, à côté de sa statue. Le lendemain matin, quand les prêtres du dieu Dagon entrèrent dans leur temple, ils furent effrayés en constatant que la statue de leur dieu gisait sur le sol, devant l'arche du Seigneur. Ils remirent donc la statue à sa place habituelle. Ces prêtres pensaient qu'il s'agissait d'un accident. Or, le matin suivant, ils trouvèrent de nouveau la statue de Dagon tombée, comme la veille, la face sur le sol, et de plus, la tête et les mains brisées. Les anges de Dieu, qui accompagnaient le coffre sacré en permanence, avaient frappé cette idole inanimée, puis l'avaient mutilée, afin de montrer que l'Éternel, le Dieu vivant, est au-dessus de tous les dieux, et qu'à ses yeux, tous les dieux païens ne sont rien. Les païens avaient beaucoup de respect pour Dagon, leur dieu. Aussi, quand ils le virent ainsi, complètement démoli et face contre terre devant l'arche du Seigneur, ils furent affligés. Car aux yeux des Philistins, c'était un très mauvais présage. Pour eux, cela signifiait que leur peuple et tous leurs dieux seraient soumis aux Hébreux qui détruiraient les Philistins, et que le Dieu des Hébreux était plus grand et plus puissant que tous leurs dieux. Ils ôtèrent donc le coffre sacré de leur temple idolâtre et le mirent dans un lieu isolé. L'arche de Dieu
resta 7 mois aux mains des Philistins. Ils avaient vaincu les Israélites et avaient pris leur coffre sacré qui, croyaient-ils, contenait toute la force des Hébreux. Par conséquent, ils se sentaient en sécurité et n'avaient plus à redouter l'armée d'Israël. Mais tandis qu'ils se réjouissaient de leur victoire, on entendait des plaintes dans le pays, que l'on attribua en fin de compte à l'arche du Seigneur. Effrayés, les Philistins la déplacèrent d'un endroit à l'autre, mais partout où on la déposait, elle semait la destruction sur son passage, si bien qu'on ne savait plus ce qu'il fallait en faire. Quant au coffre sacré, il était protégé de tout danger par les anges. Les Philistins n'osaient pas en soulever le couvercle. Leur dieu Dagon avait subi un tel sort qu'ils n'osaient même pas toucher l'arche, ni même s'en approcher. Ils firent appel à leurs prêtres et à leurs devins, et leur demandèrent ce qu'il fallait faire du coffre sacré. En réponse, ils leur conseillèrent de le renvoyer au peuple auquel il appartenait, sans oublier d'y joindre une offrande pour le péché. Si le Dieu des Hébreux voulait bien accepter cette offrande, ils seraient soulagés du fléau dont ils étaient atteints. Ils devaient comprendre que la main de l'Éternel les avait frappés, parce que l'arche dont ils s'étaient emparés était la propriété exclusive d'Israël. Le coffre sacré renvoyé en Israël. Certains n'approuvaient pas cette solution. À leurs yeux, il était par trop humiliant de restituer l'arche, et ils estimaient que nul d'entre eux ne devait risquer sa vie en ramenant aux Israélites une chose qui avait causé tant de malheur parmi les Philistins. Quoi qu'il en soit, leurs conseillers exhortèrent le peuple à ne pas endurcir son cœur, comme l'avaient fait les Égyptiens et le Pharaon, ce qui aurait attiré sur eux de plus grands fléaux. Tandis que les Philistins redoutaient encore de devoir ramener le coffre sacré, les prêtres et les devins leur dirent: Maintenant, construisez un char neuf et prenez 2 vaches Kélasban qui allaitent leur veau à l'étable et n'ont jamais porté le joug. Vous les attellerez au char, mais vous ramènerez leur veau à l'étable. Vous prendrez le coffre du Seigneur et le déposerez sur le char. Vous placerez dans une caissette, à côté du coffre, les objets d'or que vous offrez à Dieu, à titre de compensation. Ensuite, vous laisserez partir le char, et vous verrez, si les vaches prennent le chemin du pays d'Israël, en direction de Beth-Shemek, cela veut dire que c'est bien le Dieu d'Israël qui nous a fait tout ce mal. Si elles ne prennent pas cette direction, nous saurons que ce n'est pas lui qui nous a infligé ces malheurs, mais qu'ils nous sont arrivés par hasard. Les Philistins firent ce qu'on leur avait conseillé. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, mais ils enfermèrent leur veau à l'étable. Les vaches prirent tout droit le chemin de Beth-Shemek. Elles le suivirent sans cesser de meugler. Elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. 1 Samuel 6, versets 7 à 10 et verset 12. Les Philistins savaient bien que, d'instinct, les vaches n'auraient pas abandonné leur jeune veau à l'étable si elles n'y avaient été poussées par une force invisible. Elles se dirigèrent aussitôt vers Beth-Shemek, en mugissant à cause de leur veau, mais tout en s'en éloignant. Les chefs des Philistins suivirent le char jusqu'à la limite de Beth-Shemek, car ils n'osaient pas confier ainsi le coffre sacré à de simples bovidés. Et ils craignaient que si celui-ci était endommagé, leur peuple ne soit frappé de plus grandes calamités. Ils ne savaient pas que les anges du Seigneur veillaient sur l'arche et guidaient les vaches vers leur destination. La présomption punie. Les habitants de Beth-Shemek étaient occupés à moissonner quand ils virent l'arche du Seigneur placée sur le char, tirée par les vaches, et ils en éprouvèrent une grande joie. Les vaches
conduisirent le véhicule portant le coffre sacré jusqu'à une grosse pierre où elles s'arrêtèrent. Les Lévites déchargèrent le coffre sacré et les offrandes des Philistins, et, avec le bois du char, ils offrirent en holocauste les vaches qui avaient amené l'arche sainte et les offrandes des Philistins. Les chefs des Philistins retournèrent à Écron, et le fléau cessa. Les gens de Beth-Shemesh étaient curieux de savoir quel grand pouvoir était contenu dans cette arche, puisqu'il permettait d'accomplir de si grands prodiges. Ils n'attribuaient pas ce pouvoir à Dieu, mais ils croyaient que cette force venait de l'arche elle-même. Aucun être humain, sinon ceux qui avaient été investis de cette fonction sacrée, n'avait le droit de regarder l'arche découverte sous peine de mort, car c'était comme s'il avait regardé Dieu lui-même. Et quand ces gens, cédant à leur curiosité, ouvrirent le coffre sacré et pénétrèrent ses secrets, les anges qui accompagnaient l'arche firent mourir plus de 50 000 personnes. Effrayés, les habitants de Beth-Shemesh déclarèrent: Personne ne pourrait subsister en présence du Seigneur, ce Dieu saint. Où allons-nous donc faire transporter, loin de chez nous, son coffre sacré? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yearim pour leur dire: Les Philistins ont rapporté le coffre du Seigneur. Venez donc le chercher et emportez-le chez vous. 1 Samuel 6, versets 20 à 21. Les habitants de Kiriath-Yearim vinrent donc chercher l'arche du Seigneur et la déposèrent dans la maison d'Abinadab. Et ils consacrèrent son fils pour en assurer la garde. Pendant 20 ans, les Hébreux vécurent sous la coupe des Philistins. Ils en furent profondément humiliés et se repentirent de leur faute. Samuel intercéda en leur faveur et Dieu exerça sa miséricorde envers eux. De nouveau, les Philistins leur déclarèrent la guerre, et le Seigneur accomplit des prodiges pour Israël, qui triompha de ses ennemis. Le coffre sacré resta dans la maison d'Abinadab jusqu'à ce que David fût couronné roi. David rassembla tous les hommes d'élite d'Israël au nombre de 30 000, et il alla reprendre l'arche de Dieu. Il plaça celle-ci sur un char neuf et l'enleva de la maison d'Abinadab. Uza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le char. Toute la maison d'Israël, sous la conduite de David, jouait de toutes sortes d'instruments devant le Seigneur. Lorsqu'on arriva près de l'aire de Nakon, les bœufs faillirent faire tomber le coffre sacré. Uza étendit la main pour le retenir. Alors le Seigneur se mit en colère contre lui. Il le frappa sur place à cause de ce geste irréfléchi. Uza mourut là, à côté du coffre. 2 Samuel 6, versets 6 et 7. Uza s'était emporté contre les bœufs parce qu'ils avaient trébuché. En cela, il montra son manque de confiance en Dieu, comme si celui qui avait repris le coffre sacré des mains des Philistins n'avait pas le pouvoir d'en prendre soin. Les anges, qui étaient chargés de veiller sur l'arche, firent périr Uza parce que, dans un geste d'impatience, il avait mis la main sur le coffre sacré. Ce jour-là, David, eut peur du Seigneur et déclara: Je ne peux pas accueillir chez moi le coffre du Seigneur. Il renonça donc à transférer le coffre chez lui, dans la cité de David, mais le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom, un homme originaire de Gath. 2 Samuel 6, versets 9 et 10. David savait qu'il était lui-même pécheur, et il craignait de faire preuve de quelque présomption et d'attirer sur lui la colère divine. Le coffre y demeura 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, et le Seigneur bénit Obed-Édom et tous les siens. 2 Samuel 6, verset 11. Dieu voulait faire comprendre à son peuple que si d'une part le coffre sacré produisait la frayeur et la mort chez ceux qui violaient les commandements qu'il contenait,
D'autre part, ce coffre sacré était une source de bénédiction et de force pour ceux qui obéissaient à ses préceptes. Lorsque David apprit que la maison d'Obed-Édom avait été richement bénie et que tous les biens de cet homme avaient prospéré grâce à l'arche du Seigneur, il éprouva le désir de la faire transporter dans sa propre cité. Mais, auparavant, il se consacra lui-même à Dieu et ordonna à tous les notables de son royaume de s'abstenir de toutes affaires profanes susceptibles de les distraire de leur idéal religieux. Ils durent donc se purifier pour pouvoir transporter l'arche sainte dans la cité de David. Alors David se rendit chez Obed-Édom pour en faire amener le coffre à la cité de David dans un joyeux cortège. On vint déposer le coffre à la place qui lui était réservée, dans la tente que David avait fait dresser pour lui. Ensuite, David offrit au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. 2 Samuel 6, versets 12 et 17. Dans le temple de Salomon. Après avoir achevé la construction du temple, Salomon réunit les anciens d'Israël et les notables du peuple, afin de faire venir le coffre sacré qui se trouvait dans la cité de David. Les prêtres lévites transportèrent ainsi le coffre sacré, de même que la tente de la rencontre et les objets sacrés qui s'y trouvaient. Le roi Salomon et tous les Israélites rassemblés avec lui autour du coffre offrirent en sacrifice un si grand nombre de moutons et de bœufs qu'on ne pouvait pas les compter exactement. 2 Chroniques 5, versets 4 à 6. Salomon suivit l'exemple de David, son père. Tous les 6 pas, il offrait un sacrifice. Accompagnés de chants et de musique et au milieu d'une grande pompe, les prêtres introduisirent le coffre à la place prévue pour lui, dans la salle appelée lieu très saint, sous les ailes des chérubins. 2 Chroniques 5, verset 7. Un magnifique sanctuaire avait été construit, selon le modèle qui avait été montré à Moïse sur la montagne, et que le Seigneur avait ensuite présenté à David. Le sanctuaire terrestre était semblable au sanctuaire céleste. En plus des chérubins qui se trouvaient au-dessus de l'arche, Salomon fit faire 2 autres anges de plus grande taille, qui furent placés de chaque côté du coffre sacré, et qui représentaient les anges du ciel qui protègent en permanence la loi de Dieu. La beauté sublime de ce sanctuaire est indescriptible. Là, comme dans le tabernacle, l'arche de Dieu fut déposée de façon solennelle sous les ailes des chérubins qui se tenaient de chaque côté. Le chœur sacré unit ses voix à toutes sortes d'instruments de musique pour louer le Seigneur. Et tandis que ces voix, à l'unisson des instruments, résonnaient dans le sanctuaire et retentissaient jusque dans la ville de Jérusalem, la nuée de la gloire divine pénétra dans le temple, comme elle l'avait fait auparavant dans le tabernacle. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la gloire du Seigneur qui remplissait le temple. 2 Chroniques 5, verset 14. Se tenant debout sur un socle de bronze placé devant l'autel, le roi Salomon bénit le peuple. Puis, il se mit à genoux, et les mains levées vers le ciel, il adressa à Dieu une prière ardente et solennelle, tandis que les Israélites inclinaient le visage vers le sol. Dès que Salomon eut achevé sa prière, un feu descendit miraculeusement du ciel et consuma le sacrifice. Comme le Seigneur l'avait annoncé, à cause des péchés d'Israël, les calamités qui devaient s'abattre sur le temple si son peuple se détournait de lui, se réalisèrent plusieurs siècles après la construction du temple. Dieu promit à Salomon, si celui-ci restait fidèle et si le peuple obéissait à ses commandements, que ce temple magnifique demeurerait dans toute sa splendeur. Comme témoignage de la prospérité d'Israël
et des riches bénédictions qui lui étaient assurées. Israël en captivité. Le peuple d'Israël, ayant transgressé les commandements de Dieu et accompli des actions répréhensibles, le Seigneur permit qu'il soit emmené en captivité à Babylone pour l'humilier et le punir. Avant que le temple ne fût détruit, le Très-Haut fit savoir à quelques-uns de ses fidèles serviteurs quel sort serait réservé à cet édifice qui était l'orgueil des Israélites, qu'ils révéraient avec idolâtrie, tout en péchant contre l'Éternel. Il annonça aussi à ses serviteurs fidèles la captivité d'Israël. Peu avant la destruction du temple, ces hommes justes retirèrent le coffre sacré contenant les tablettes de pierre et le cœur accablé de tristesse, le cachèrent dans une grotte où il a été soustrait définitivement au regard du peuple d'Israël à cause de ses transgressions. Le lieu secret où cette arche sainte a été déposée n'a jamais été découvert jusqu'à ce jour. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.